C'est un trou de verdure où chante une rivière. C'est l'heure esquisse et matinale. Déjà, le directeur cogite, alors qu'il sort à peine de son rêve. Non, ce n'est pas un rêve, plutôt une utopie. L'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, mais ce qui n'a pas encore été réalisé. Ici, déjà des salariés coopérateurs agissent pour leur territoire, pour faciliter le droit aux loisirs et aux vacances. Ici, les éclats de joie des enfants s'ajoutent à la mélodie du chant des oiseaux, pour découvrir, pour apprendre, pour grandir. Ici demain, des familles, des groupes viendront vivre de belles expériences. L'utopie d'un monde plus juste et plus solidaire n'est pas un long fleuve tranquille qui s'écoule paisiblement comme le fait la Selle en traversant la ville de Trésor. Le trésor ne s'offre pas au premier coup de pioche. La route est dure, elle est sinueuse. La route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois, je trébuche. Mais vaille que vaille, allons de l'avant. Échouer, c'est abandonner avant d'avoir réussi. Ici, c'est vacances plurielles. Bienvenue dans notre aventure humaine. Laissez-moi vous expliquer. Vacances plurielles est née en 2002, sur une idée de Christelle Prévost et Guy Vermeulen, avec la volonté de s'engager ensemble pour offrir aux enfants et aux familles qui en sont le plus éloignés des loisirs et des vacances. Notre premier terrain d'action sera la ville de Leucateau, où Serge Siméon et Joël Manès nous l'ont largement fait confiance. La Caisse d'allocation familiale a rapidement rejoint le projet. Ces partenariats durent toujours et cette permanence des partenariats explique en grande partie là où nous en sommes aujourd'hui. L'utopie est devenue réalité et l'association est devenue une société coopérative d'intérêt collectif. Très rapidement, les communes du Bocage rejoignent la ville de Leucateau-Cambrésis sur notre projet, puis c'est au tour de la Somme avec la commune d'Épehy, et enfin l'Aisne avec la commune d'Itancourt. Ces communes constituent le premier socle des communes partenaires de vacances plurielles, et cela a permis le développement de notre projet, y compris de son côté économique. Le budget de 89 000 € en 2002 est passé à 750 000 € en 2008, ce qui a permis d'avoir de réelles marges de manœuvre pour initier sur cette utopie. Au-delà des communes partenaires qui forcément participent grandement à la viabilité économique de notre projet, nous avons été rejoints par des familles, des usagers, par des salariés qui ont souscrit au capital de vacances plurielles et qui en déterminent le projet. Et le projet phare de vacances plurielles dans les années à venir sera ce site ici, la parenthèse au vert, que nous avons acheté en 2013, un site patrimonial, et nous nous sommes donné l'objectif de le restaurer et d'en faire un lieu au fort potentiel. Ici, tout est possible, tout sera possible. Des séjours de vacances, de l'éducation à l'environnement, des réceptions, des séminaires, des classes qui viendront travailler, qui viendront aussi se sensibiliser aux enjeux du développement durable. Tout ceci va être possible sur un seul site et avec une âme, avec une volonté de renouveler notre utopie et puis de partir sur autre chose. La parenthèse au vert, c'est le site référence pour nos accueils de loisirs pour la ville de Leucateau, qui accueille donc des enfants de 3 à 14 ans sur des journées complètes, donc possibilité de journée de 9 h à 17 h en continu ou en discontinu sur les petites vacances, donc de février, avril et octobre, et une grosse partie, on va dire, donc l'été, où là on est en journée continue. Voilà, c'est notre petit bonheur, on est enfin chez soi.
C'est l'envie de venir en fait tous les matins, d'être au contact de la nature, d'être en bottes de pluie, d'être dans la boue, de se marrer en fait avec les enfants, avec les collègues et voilà, de profiter grandeur nature, on va dire. En parallèle de ces accueils de loisirs sur la parenthèse au vert, donc on pourra aussi proposer des séjours de vacances qui se passeront à la base nature, donc qui seront équipés en 2025 de tentes prospecteurs qui pourront accueillir 24 enfants, donc elles seront au nombre de 3 voire 4 tentes prospecteurs. Des partenaires donc se sont associés à ces séjours sur des thèmes bien précis, donc le centre équestre, Osmose, le centre aquatique, le musée Matisse. Le but étant que Vacances Pluel donc est une offre de séjour assez vaste, que l'on puisse accueillir donc le public catésien et le public extérieur à nos accueils de loisirs et faire vivre de belles expériences. De par nos postes, on est quand même amené à sortir un peu de notre zone de confort et de travailler tous ensemble pour que le projet réussisse. Ici c'est... Allez, on lève les bras, on lève les bras, on lève les bras. On va pouvoir faire de l'équitation, on va pouvoir aller à la piscine, on va faire de la boxe savane. Est-ce que les enfants du Cateau sont là? Est-ce que les enfants de Vacances Pluriel sont là? C'était vraiment bien. La boxe, c'était vraiment bien le matin. L'escalade aussi, c'était super. Et l'osmose, pépite. Dernière remarque, Bisous. sur la parenthèse au vert. On l'adore. On kiffe. On l'adore. Allez. Alors au-delà des accueils de loisirs et des séjours, la parenthèse au vert, c'est aussi un site d'éducation à l'environnement et au développement durable, ce qu'on appelle l'EEDD. Donc rapidement, pendant l'étude d'action menée en 2023, nos visites dans des structures inspirantes ont renforcé cette volonté de créer un site exemplaire en termes de transition écologique et de sensibilisation du public. Parmi les sites visités, il y avait celui du Loup-Batas. Donc le Loup-Batas, une association d'éducation à l'environnement du sud de la France créée en 1980. Et très naturellement, en fait, Vacances Pluriel a souhaité se rapprocher du Loup-Batas pour bénéficier de son expérience et former ses équipes. Donc au total, 4 modules de formation sont imaginés avec une immersion sur place pendant une semaine et puis des modules ici à la parenthèse au vert pour concrétiser le projet et le construire pas à pas. Alors on en était persuadés, mais le site de la parenthèse au vert a dévoilé petit à petit beaucoup d'atouts, de potentialités et de richesses. Des richesses naturelles avec la présence de la rivière de la Selle, des potentialités en termes d'éducation avec les aménagements qui ont commencé à se mettre en place sur le site, le poulailler, le composteur, le jardin pédagogique et puis en parallèle nos équipes d'animation qui ont commencé à créer des animations pédagogiques et ludiques pour les publics à accueillir. Alors voilà, en bref, la parenthèse se prépare à accueillir ses premiers groupes scolaires pour des temps d'éducation à l'environnement, en pleine nature, sous l'axe qu'on appelle découvrir pour apprendre. Et dans 10 ans, du coup, comment tu vois la parenthèse au vert? Dans 10 ans, je la vois les travaux finis, je la vois
Je la vois, ouais, un site rempli d'enfants, rempli de familles, de joie, de bonheur, voilà, et toujours avec ce même état d'esprit, en fait, cette joie de venir travailler en fait, sur un site comme la Parenthèse. Dans 10 ans, 2034, déjà les travaux finis, bien évidemment, depuis quelques années. Et puis aussi, tout le travail effectué avec le Loubatas, ce travail de projection, de construction, voilà, tous les aménagements sont terminés sur le site. Tout a pris vie, le jardin est en pleine forme, les poules pondent depuis plusieurs années, les composteurs se remplissent, se vident, enfin voilà, tout a pris forme et un site plein de vie. Moi, alors dans 10 ans, du coup, en plus des accueils de loisirs, une effervescence autour de la parenthèse ouverte et un planning bien rempli. Et comme on aime à dire, nous appeler en 2025, il est un peu trop tard, il faudrait nous appeler pour 2026 parce que le jardin est complet, quoi. Voilà comment je me vois. Enfin, je dis 2026, mais du coup, dans 10 ans, en 2034, quoi. Souvent, il arrive qu'à l'occasion d'une visite, les gens me demandent « Mais Guy, pourquoi tu fais ça ?» Et je réponds assez naturellement, j'agis pour que cette coopérative que l'on a construite tous ensemble, elle fasse du bien autour d'elle, fasse du bien au bâtiment, fasse du bien aux personnes, elle fasse du bien au développement local. Et à ce moment-là, j'espère que ce bien-là, vous en ressentez un petit peu aujourd'hui, une petite touche. La route est dure, elle est sinueuse. La route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois, je trébuche. Mais vaille que vaille, allons de l'avant.